Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, hein, je vais faire des vidéos comme ça un peu plus spontanées, des choses qui me traversent l'esprit, des interrogations que je peux avoir en tant qu'entrepreneur, etc. Euh, Histoire de vous dire un petit peu comment je fais, mais histoire aussi que vous puissiez adapter vos ressentis, vos questionnements, vos doutes, etc. Et que voilà, ça peut vous mettre sur la voie. C'est toujours ça de prix, comme on dit, pour vous faire avancer, vous faire grandir, pour être la meilleure version de vous-même et booster votre business. On est d'accord. Alors la question, l'interrogation que je me suis faite aujourd'hui. Ce matin, j'ai eu quelque chose qui m'a contrariée. Alors ça m'a pas énervé au point de taper du pied, de faire un caprice, enfin voilà, ça m'a bousculé, ce serait pas le terme non plus. Enfin, ça, j'ai été un petit peu irritée, agacée, on va dire ça comme ça. Du coup, il y a une réflexion qui s'en est suivie derrière, qui a été ça, je n'en veux plus. Faut que ça s'arrête, ça peut plus durer, ça peut plus recommencer, etc. Vous voyez un petit peu l'idée. Peu importe ce que c'est, c'est pas là le sujet, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais dès l'instant où vous faites cette réflexion-là, moi, ce que je me suis fait comme réflexion, c'est ok. Alors ça, je le veux plus. Donc je sais clairement ce que je ne veux plus, ce que je veux supprimer, ce que je veux effacer, ce que je veux, peu importe. Et derrière la question, c'est finalement, qu'est-ce que je veux? Parce que j'ai toujours cette approche, je suis plutôt je suis optimiste. Donc si je veux plus de quelque chose, c'est que forcément, la nature n'aimant pas le vide, il faut que je veuille quelque chose en contrepartie. J'ai abordé dans différentes vidéos le fait de déterminer avec précision un objectif parce que souvent c'est assez flou, hein, on veut une maison, ok, mais c'est pas assez détaillé, c'est pas assez mesurable, évaluable, etc. Donc là la question c'était ok, ça je ne le veux plus, qu'est-ce que je veux en contrepartie? Quand j'ai énoncé dans ma tête ce que je voulais en contrepartie de ce que je ne voulais plus, donc je fais du vide en ne voulant plus ça et en cherchant ce que je voulais en contrepartie, j'ai énoncé une phrase qui était floue, qui était vague, qui contrebalançait ce que je ne voulais plus sans apporter de précision. Et comme je prêche la précision, etc. dans les objectifs, forcément, là aussi, dans la volonté, il fallait que j'aille un peu plus loin. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il m'a fallu réfléchir donc plus en profondeur sur ce que je voulais vraiment. Et il y avait une émotion qui était liée à ce que je ne voulais plus. Par contre, je me suis retrouvée sans émotion sur la chose que je voulais. La question que je me suis posée alors à ce moment-là, c'est est-ce que finalement ce que je veux, c'est vraiment ce que je veux, j'y crois vraiment, je pense vraiment que ça me correspond, que ça m'irait, que ça me conviendrait, que ça me rendrait heureuse, etc. Alors, la première réponse, ça a été non. Si je n'y crois pas, si ça ne me fait pas d'effet, si ça ne me fait pas vibrer, c'est que ce n'est pas ce qui me correspond. La deuxième question, c'est est-ce que finalement je crois à ce que je pourrais avoir, à ce que je voudrais pour avoir la vie que je souhaiterais. Et c'est là qu'une fois de plus, dans ce flot de questionnements, d'interrogations, de doutes, etc., une fois de plus, et je le dis souvent, j'ai pris, pas stylo papier, parce que vous savez que je n'utilise pas de stylo et pas de papier, mais j'ai pris mon application, une application de texte sur laquelle je pouvais écrire, et j'ai envoyé toutes les informations, toutes les questions qui me passaient par la tête, etc., de façon à comprendre la démarche. Et en fait, ce dont je me suis aperçue, alors, le questionnement, il n'est pas nouveau sur le principe. La réponse, je la connais. Sauf que sur ce point particulier-là, c'est quelque chose que j'avais jamais... la chose qui m'a agacée ce matin, j'avais jamais mis le doigt dessus. Il y a tellement de choses sur lesquelles il faut mettre le doigt. Voilà, c'est pas quelque chose de courant dans ma vie, etc. Donc, je m'étais jamais vraiment posée sur le sujet. Et donc, en posant tout ça dans mon application de texte, j'ai réorganisé les questions, j'ai réorganisé les affirmations, j'ai essayé de poser des affirmations en corrélation avec les questions.
Et j'ai eu ma réponse. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, du moins ce dont je me suis aperçue, c'est que dans la démarche, lorsque vous réfléchissez à quelque chose que vous ne voulez plus, les choses doivent être clairement posées en détail, mais aussi dans ce que vous voulez, ça doit être clairement posé en détail. Et en fait, souvent, la réponse, on l'a en soi. On le sait déjà à l'avance, sauf que des croyances limitantes, une fois de plus, des peurs, des appréhensions, le fait de ne pas croire en soi, le fait de manquer de confiance en soi, le fait d'avoir une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi, etc., ça influe. Là, je pense que particulièrement sur ce sujet-là, c'est parce que j'avais jamais mis le doigt dessus. Mais la bonne nouvelle, ma partie optimiste, la bonne nouvelle, c'est que maintenant que j'ai mis le doigt dessus, le problème, il est réglé dans la mesure où j'ai trouvé ma réponse, j'ai trouvé ce que je voulais, j'ai précisé ce que je voulais dans ce qui me fait vraiment vibrer, ce qui m'a interpellée et dans ce qui est à mettre en place. Parce que forcément, quand on veut quelque chose, il faut qu'il y ait des actions derrière, hein, sinon on n'aura jamais rien si on reste coincé au fond de son canapé ou de son lit. Donc j'ai pu aussi planifier, organiser, prévoir, détailler ce que je devais avoir à faire pour avoir ce que je voulais, quelque chose qui me fait vibrer et qui va être la contrepartie de ce que je ne veux plus. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais peu importe le domaine, ça n'a pas d'importance. Mais l'idée est là. L'idée est que quand on ne veut plus quelque chose, la nature a horreur du vide, il faut aller chercher, creuser à l'intérieur de vous, voir ce qui vous fait vibrer, et donc ce que vous voulez, hein, qui vous fait de l'effet, qui vous parle vraiment. Sans se préoccuper du regard des autres, sans se préoccuper de ce qu'on pensera, je sais pas, de votre partenaire de vie, votre famille, etc. Avec beaucoup de... sans émotion, enfin, avec beaucoup de recul, entre guillemets, même si on va chercher quelque chose qui fait vibrer, hein, on parle d'émotion, mais... il y a toujours cette démarche-là de « je ne veux plus ça, qu'est-ce que je veux en contrepartie ?» Et pour amener ça au business... L'idée étant toujours de, ok, je donne un exemple. Je ne veux pas avoir à me déplacer sans cesse et sans relâche pour rencontrer des prospects, etc. Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être le mode de votre fonctionnement dans votre entreprise. L'idée, ok, vous voulez plus avoir ce genre de démarche, plus passer d'heures sur la route, peut-être parce que vous voulez avoir le temps, je sais pas moi, d'amener votre enfant ou vos enfants à l'école le matin, de les récupérer le soir, je sais pas, peu importe la raison. Mais l'idée c'est quoi ? L'idée c'est ok, je veux plus ça. Qu'est-ce que vous voulez en contrepartie ? Est-ce que vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse ? Est-ce que vous voulez switcher votre entreprise, la modifier, basculer sur autre chose, la fermer ou ouvrir autre chose, peu importe. Mais qu'est-ce que vous voulez avec précision et avec détail ? Il faut que ce soit clair, il faut que ça vous parle, il faut que ça un peu comme une rencontre amoureuse entre guillemets. Si ça vous met pas les papillons dans le ventre pour pouvoir le faire, le changement vous le ferez jamais. Ce sera juste une idée comme ça de faire un changement vers quelque chose que vous voulez, mais bon, ni plus ni moins. Et une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez faire, eh bien, définissez un plan d'action, définissez ce dont vous avez besoin, comment vous allez le mettre en place, combien de temps ça va vous prendre, etc. Toujours avec précision et clarté, c'est super important. Voilà, donc c'était la réflexion du jour. En attendant, pour pouvoir avancer, vous vous questionnez davantage pour aller plus vite. Vous avez un lien dans la description. J'ai fait un challenge qui aborde des sujets un peu différents pour varier les plaisirs, dirons-nous. Faites le challenge, ça va vous permettre d'avancer. Et puis pour aller plus loin, derrière, il y a l'expérience Mindset 365. Tous les jours, une action, une réflexion, un sujet sur lequel travailler, des choses à mettre en place, etc. pour travailler la meilleure version de vous-même, mais aussi pour booster votre business, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est intimement lié. Si vous vous améliorez forcément votre business. Donc, cliquez sur le lien dans la description et attaquez le challenge. Et je vous retrouve de l'autre côté.